Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je partage comme d'habitude. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une vidéo qui est assez importante. En fait, c'est un frère converti à l'islam et qui a décidé en fait d'écrire un livre pour répondre à un certain Majid Okasha ou Okasha, je me rappelle pas. D'ailleurs, mais ce n'est pas très important. J'ai déjà partagé une vidéo comme ça qui réfutait en fait les arguments de ce fameux Majid. Donc ici, c'est un frère converti, subhanallah, qui a écrit un livre pour justement réfuter ces arguments. Mais avant de vous mettre la vidéo, en fait, je voulais vous dire juste une chose. Il faut savoir que Allah tabaraka wa ta'ala ne fera pas descendre des anges sur terre pour venir défendre sa religion. Pourquoi? Parce que sur terre, il y a des musulmans. Et les musulmans sont ceux qui disent La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nul ne mérite d'être adoré. Aucun Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Dieu lui-même, Allah. D'accord? Donc mon frère, ma soeur, si tu dis La ilaha illallah, t'es musulman. C'est juste un rappel, je sais que tu le sais. Mais ça veut dire que être musulman, c'est à la fois bien entendu adorer Allah, faire nos prières, nos obligations, etc. Mais c'est aussi défendre cette belle religion. Défendre tout simplement la vérité. D'accord? Parce qu'Allah ne fera pas descendre des anges. Jusqu'au jour où Allah décidera de mettre un terme à tout ça. Mais pour l'instant, Allah attend que les musulmans et les musulmanes défendent la vérité, défendent l'image de l'islam. Parce que les compagnons à leur époque, eux, c'était des hommes. Allah les appelait dans le Coran Ar-Rijal, des hommes. C'est-à-dire c'était des gens qui avaient compris cette responsabilité. C'était des gens qui avaient tellement compris cette responsabilité, qui étaient prêts à se battre pour défendre la vérité, qu'Allah les a appelés des hommes. Donc aujourd'hui, Allah ne nous demande pas de tuer des gens ou quoi que ce soit, mais il nous demande de se battre avec les arguments. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc ici, Allah nous demande tout simplement de nous battre avec des arguments. Face à tous ceux qui essaient d'éteindre la lumière d'Allah, mais vous le savez, mes chers frères et sœurs, qui ne pourront jamais l'éteindre, car Allah l'a déjà marqué dans le Coran. Hein? Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leurs arguments, avec leur bouche. Mais Allah leur a dit, c'est trop tard, vous ne pourrez jamais éteindre la lumière d'Allah. Vous pouvez toujours essayer. Mais malgré ça, Allah nous demande, eh bien, de défendre la vérité, de défendre l'islam. Donc voilà, c'était juste un petit rappel. Je sais que vous le savez, mais Allah nous dit de nous faire le rappel entre nous. Donc maintenant, regardez et écoutez. C'est parti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad. Donc bonjour à vous tous et à vous toutes. Assalamu ala mani taba'a al-huda. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais être rapide, insha'Allah ta'ala. Je la fais juste pour parler d'une chose. Donc c'est une réponse au défi de Majid Okasha que beaucoup d'entre vous connaissent, évidemment. Comme vous le savez, Majid Okasha a écrit un livre intitulé Il était une fois l'islam, dans lequel il ne parle jamais et n'évoque jamais ce qu'est la foi musulmane. Alors, ce livre-là, eh bien maintenant, a son livre réponse, c'est-à-dire que j'ai fait une réponse à ce livre sous forme de livre. Donc, le voici. Il était une mauvaise foi, Majid Okasha. Il était une mauvaise foi, Majid Okasha. Alors ce livre fait 450 pages à peu près. C'est ça, 445 pages à peu près. Et il est complet, il répond au livre de Majid Okasha, dans lequel il y a énormément d'ignorance, de turpitude, de mensonges, etc. Et dans ce livre-là, vous verrez à quel point Majid Okasha est un ignorant, vraiment. Et le mot est très faible, hein. Très 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 faible. C'est un euphémisme lorsque je dis qu'il est ignorant. Majid Okasha ment beaucoup sur l'islam et raconte n'importe quoi. Et vous aurez l'occasion vraiment, vraiment, de remarquer cela au travers de cette lecture bi'idnillahi ta'ala. J'en profite aussi pour lancer un défi à Majid Okasha. Majid Okasha nous disait qu'il lançait un défi aux musulmans en disant s'ils sont capables d'écrire un livre qui répond à mon livre, eh bien j'attends, eh bien le voilà.
Majidou Kasha a mis 8 ans pour écrire son livre, 8 ans. Moi, j'ai mis 5 mois à peu près, quelques heures par jour, hein. Des fois 1 heure, des fois 3 heures, des fois plus, des fois moins, et pas tous les jours, hein. Vraiment pas tous les jours. Donc en quelques mois, j'ai répondu à son livre de 8 ans. Allah. Pour vous dire à quel point le livre d'Ukasha est puéril, et, et voilà quoi. Euh, alors Majid Ukasha, je vous lis le petit résumé derrière. Majid Ukasha s'enorgueillit d'avoir produit, après 8 années de dur labeur, selon ses dires, un livre à charge contre l'islam de très bonne facture, et assis sur son trône d'orgueil, il prétend qu'absolument personne n'est capable de détruire son travail. Pourtant je l'ai fait. Mon livre, il était une mauvaise foi. Majidou Kasha, celui d'un Français de souche et musulman, n'est le fruit que d'un travail de quelques mois. Quelques mois, quelques heures par jour, m'auront donc suffi pour démolir son travail de 8 ans. Je vous le dis, hein, Majidou Kasha est un ignorant, il ne connaît rien de l'islam, c'est un islamo-ignorant, je l'ai inventé, c'est un islamo-ignorant, il est incompétent concernant l'islam, et ce, jusqu'aux oreilles. Donc, toutes les personnes qui ne sont pas musulmanes et qui écoutent ou lisent Majidou Kasha, je leur conseille vivement ce livre. Ils verront à quel point euh, ils se font manipuler, ils se font endormir, s'ils sont sincères. Car ceux qui ne cherchent pas la vérité et qui ne sont pas sincères, évidemment, le mensonge leur suffit amplement. Et il s'adresse aussi aux personnes qui sont d'origine musulmane ou qui sont dans le doute, et qui malheureusement se sont égarés et sont influencés par ce genre de personnages. Je précise une fois encore que les ambiguïtés, les calomnies, les hors contexte, etc., que rapporte Majidou Kasha sont rapportés par énormément d'islamophobes, de personnes qui composent donc cette fachosphère que vous connaissez évidemment. Alors, donc ça répond pas seulement à Majidou Kasha, quelque part, ça répond aussi à un nombre de calomnies et d'ambiguïtés au sujet de la religion d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, je vous cite quelques exemples. J'y traite dedans du djihad, euh, du libre choix, du mariage de Aïcha radiallahu anha, et puis d'autres sujets évidemment. Alors il y a un passage qui est assez... l'esclavage aussi, l'esclavage évidemment. Il y a un passage qui est assez... euh, comment dire cela, euh, assez comique, c'est l'île Bourrique, pardon, qui répond au passage présent dans le livre de Majidou Kasha et qui s'intitule l'île du Din, dans lequel il s'improvise moufti et en ayant avec lui que le Coran, une traduction approchée du Coran en français, ce qui est ridicule. Alors pour résumer, sur l'île Bourrique, il n'y a que des bourricots, hein. Personne ne parle arabe, etc. Il ramène des histoires de vol, d'adultère, et je le traite dans mon passage l'île Bourrique. Il y a aussi un grand dialogue pour la majeure partie des petites ambiguïtés qu'il ramène, etc. Voilà. Et voilà, il y a aussi un passage, un chapitre sur la femme musulmane. La femme en islam, le fait est-il licite de battre sa femme? Évidemment que non. Alors, ces sujets sont traités dans ce livre. Voilà. Donc, écrit par Froment Michael, voilà, qui est devant vous. Alors, sur ce, que pourrais-je rajouter? Si ce n'est que, si ce n'est que voilà, je lance un défi pour conclure à Majidou Kasha, peut-être sur, voilà, tous les samedis soirs à 21 h, nous avons le frère Boys Billy qui ouvre sur Paul Talk un salon intitulé Anti-Choubouhet. Donc, non, c'est un dialogue interreligieux français, pardon,
n'importe quoi. Chrétiens, athées, juifs, musulmans, tout le monde est bienvenu pour parler de justement pour discuter du christianisme ou le cas de Ukasha qui se dit donc pas athée, agnostique. Ah bah, agnostique, tout le monde le sait, ça vient de ignorant. C'est vraiment le cas étymologiquement, mais on aura compris que ce qu'il veut dire par agnostique, c'est autre chose. Mais bon, il est tout à fait en harmonie avec l'étymologie de ce mot. Bah, qu'il vienne, on lui lance ce défi, qu'il vienne parler avec le frère Boys Billy à 21h tous les samedis. Tiens, par exemple, tous les samedis soirs à 21h, il vient. Tout le monde, Boys Billy est là. Moi, je suis rarement là-dedans, pas tout le temps, je veux dire. J'aime bien y aller, mais je suis pas tout le temps, j'ai pas le temps forcément. Il peut venir discuter avec Boys Billy. Si je suis là, pourquoi pas. Et puis il y a d'autres frères plus compétents que moi, qu'Allah Azza wa Jal les préserve. On lance le défi, s'il veut dialoguer, on est là, on est présent. Il n'y a pas de sujet, il y a pas de problème. Il y a le frère Abdullah, il y a le frère Karim, il y a Boys Billy, comme je l'ai dit, etc. Et puis je lui donne 100 ans pour répondre à ce livre, hein, Majidou Kasha. Et puis tu devrais aller voir Collard, euh, Collard, comment il s'appelle l'autre là ouais, j'ai oublié son nom, l'interview avec l'américain là. J'ai oublié son nom. Bon, bref, tu devrais aller auprès de tous ceux qui ont fait la publicité de ton livre pour leur dire qu'effectivement un Français a répondu à mon livre et puis il l'a liquéfié. Euh, du coup, voilà, ton livre est liquéfié et il va couler jusqu'aux égouts, jusqu'à sa destination finale qui est le grand lac des excréments de la fachosphère. Alors sur ce, je vous laisse. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم هداكم الله et assalamu ala man ittaba al-huda. À la prochaine.